Alors, c'est un pôle franchise qui a des relations permanentes avec des têtes de réseau, en franchise ou en coopérative de commerçants. La première activité, c'est de faire du développement. Le but là, c'est d'aller rencontrer des têtes de réseau dans la perspective de bien les connaître, de bien les appréhender dans leur modèle économique pour pouvoir ensuite financer le développement de leurs partenaires. Première action. Deuxième action, c'est de construire des bases d'informations qui permettront de valider la réalité des chiffres d'affaires annoncés par la tête de réseau, chiffre d'affaires, marge, résultat, EBE. Et ces éléments seront mis à disposition des commerciaux caisses d'épargne et des services analyse caisse d'épargne pour qu'ils puissent d'une part préparer leur rendez-vous et d'autre part, pour la partie analyse, prendre des décisions le plus rapidement possible. Et la troisième mission du pôle franchise, ça va être de soutenir sur des questions très pratiques le réseau au quotidien dans la construction des dossiers de demande de financement. Le rôle auprès des franchisés, c'est de les conseiller au mieux sur la tête de réseau avec laquelle ils vont signer. Et ensuite, évidemment, c'est de les accompagner pour le montage du dossier et puis ensuite dans la relation au quotidien, dans leur exploitation. Alors, un bon franchiseur, c'est un entrepreneur déjà, qui a le souci de la réussite de ses franchisés. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il sera très soucieux sur la capacité du modèle économique du franchisé pour pouvoir rembourser tous ses engagements. Et dans ces engagements, évidemment, je mets l'engagement bancaire. Et qui aura la capacité aussi, ce modèle économique, de permettre aux franchisés d'avoir une rémunération décente. Pour la partie franchisée, je crois que ce qui est fondamental dans un premier temps, quand il choisit une enseigne, c'est déjà qu'il choisisse un secteur d'activité dans lequel il pense qu'il sera bien. Parce que souvent, c'est un critère qui n'est pas assez regardé. On regarde des éléments financiers, on regarde des éléments de rentabilité et pas assez, à mon avis, est-ce que ce que je vais faire, je vais aimer le faire parce que très concrètement, créer une entreprise, c'est difficile. Il va y avoir des sacrifices qui vont être faits, des renoncements qui vont être faits. Et si tout ça est fait dans une activité qu'on n'aime pas, ça me paraît assez compliqué. Je crois qu'on fait bien que ce qu'on en aime faire. Donc ça, c'est le premier des conseils. Et pour le franchisé. Et puis le deuxième conseil, c'est effectivement de s'entourer et d'être le plus possible accompagné par un expert comptable, par un avocat, par un banquier, mais vraiment s'entourer. Ça, c'est pour la partie franchisée. Pour le franchiseur, eh bien, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il faut vraiment que la tête de réseau ait le souci de la réussite de ses franchisés. Parce que si ces franchisés réussissent, forcément, il y aura une plus grande facilité à recruter des franchisés et ça sera beaucoup plus facile d'aller convaincre des partenaires bancaires, par exemple, pour le financement des franchisés et éventuellement de la tête de réseau. Donc vraiment, être très soucieux de la réussite de ces franchisés. Ça me paraît incontournable et évidemment de coller aux aspirations du marché.